La pluie martelait les pavés de Montmartre comme un avertissement du ciel. Mais dans mon petit appartement exigu, niché au cœur de Paris, rien ne pouvait étouffer le battement frénétique de mon cœur. J'avais glissé mon doigt sur l'écran une dernière fois ce soir-là, cherchant un semblant d'évasion dans les abysses anonymes d'une application de rencontre. Quand son visage apparut Sophie Laurent. Ma patronne impitoyable. Celle qui dirigeait notre agence de publicité d'une main de fer gainée de velours. Ses yeux d'un bleu acier qui me transperçaient chaque matin en réunion, me fixaient maintenant depuis un profil intitulé « Libre comme le vent sur la Seine ». Et en un instant, le monde bascula, j'avais matché avec la femme qui tenait mon avenir professionnel entre ses doigts. Et déjà, une vague de panique et de désir me submergeait, me rappelant que l'amour, à Paris, n'était jamais qu'une danse sur le fil du rasoir. Je m'appelais Élise Moreau. 28 ans. Une Parisienne pur jus née dans le 14e arrondissement. Élevée au son des klaxons et des rires des marchés aux puces. J'avais atterri chez Laurent et Associés 3 ans plus tôt. Fraîchement diplômée de Sciences Po. Avec l'ambition chevillée au corps de conquérir le monde de la pub. Mais Sophie Laurent, 35 ans. Fille d'une lignée de créatifs parisiens qui remontait à la belle époque, était un ouragan. Originaire de Lyon mais transplantée à Paris depuis l'adolescence. Elle avait bâti son empire sur des campagnes virales qui faisaient trembler les géants du CAC 40. Élégante. Charismatique. Avec cette coupe de cheveux noirs nette qui soulignait la courbe affirmée de sa mâchoire. Elle incarnait tout ce que j'admirais et redoutais, la force féminine brute. Celle qui brisait les plafonds de verre sans un battement de cils. Et maintenant, sur cette app, elle cherchait. Quoi? Une connexion. Une nuit volée. Ou pire, une confidente pour panser les plaies d'une vie qu'elle cachait si bien derrière son armure professionnelle. Les premières heures après le match furent un tourbillon. Mon téléphone vibra dans la pénombre de ma chambre, illuminant les murs tapissés d'affiches de films de Truffaut, ces histoires d'amours impossibles qui m'avaient toujours fascinée. Salut, Élise. Ton profil m'intrigue. Un verre un soir. Le message était simple, presque banal. Mais écrit de sa main je reconnaissais ce ton direct. Cette pointe d'humour sec qui la rendait irrésistible en brainstorming. Mon pouce accéléra. Un feu liquide se répandant dans mes veines. J'étais lesbienne depuis que j'avais compris. À 17 ans. Que les regards volés aux filles en cours de philo valaient tous les garçons maladroits du lycée. Mais Sophie, c'était un fantasme interdit. Nourri par des nuits solitaires où je m'imaginais effleurer sa main lors d'une présentation. Sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. Pourtant, la réalité me gifla, ignorer ce message. C'était risquer de tout perdre, mon job. Ma stabilité. Cette fragile illusion de contrôle que j'avais bâtie à Paris. Ville des lumières qui masquaient si bien les ombres. Je ne répondis pas. Pas ce soir-là. Ni le lendemain. À la place, je rangeais mon téléphone dans un tiroir. Comme si cela pouvait enfermer le chaos. Le lundi matin, l'agence bruissait déjà de l'énergie fébrile d'un nouveau pitch pour une marque de luxe. Le bureau. Un loft rénové dans le Marais avec ses baies vitrées donnant sur les toits haussmanniens. Était mon sanctuaire et ma prison. Je m'installai à mon poste. Un café serré à la main. Feignant la concentration sur un moodboard digital. Sophie arriva en trombe. Son tailleur pantalon gris perle épousant ses formes avec une précision chirurgicale. Ses escarpins claquant comme des coups de fouet sur le parquet ancien. Élise.
Ton rapport sur la campagne éco-friendly. Sa voix, grave et veloutée, me traversa comme une lame. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Où était-ce mon imagination? Et je sentis un frisson me parcourir l'échine. Prêt, Madame Laurent, balbutiai-je, évitant ses yeux pour plonger dans les pixels de mon écran. Les jours suivants furent une torture exquise. Chaque notification de l'app était un rappel lancinant, un nouveau message d'elle. Léger, taquin. Paris la nuit. C'est mieux à deux. Qu'en dis-tu? Puis, plus intime, j'ai vu ton sourire sur la photo près de la tour Eiffel. Il m'a fait penser à un tableau de Monet. Je lisais, le cœur en vrac, imaginant sa silhouette contre les lumières de la ville. Ses lèvres s'entr'ouvrant sur un secret qu'elle ne confiait qu'à l'écran. Pourquoi moi? Était-ce un jeu? Une erreur? Sophie n'était pas du genre à badiner. Les rumeurs couraient sur son célibat farouche. Sur cette aura d'intouchabilité qui la protégeait depuis son divorce discret il y a 5 ans, un mariage hétéro qu'elle avait qualifié de convention sociale lors d'une interview anonyme dans Le Monde. Mais là, dans l'intimité numérique, elle se révélait vulnérable. Et cela me terrifiait autant que cela m'attirait. Au bureau, la tension montait comme une marée inexorable. Lors d'une réunion d'équipe, elle s'assit en face de moi, ses doigts tambourinant sur la table en verre, effleurant presque les miens quand elle passa un dossier. Élise, tes idées sur l'inclusivité dans la pub. Elle me parle. On en discute après. Le sous-entendu plana dans l'air. Chargé d'électricité. Les collègues Marc. Le graphiste cisgenre et hétéro qui draguait tout ce qui bougeait. Ou Léa. Ma confidente bi qui flairait déjà quelque chose ne remarquait rien. Mais moi, je rougissais sous mon fond de teint. Mon esprit divagant vers des scénarios interdits, ses mains sur mes épaules. Sa bouche contre mon oreille. Murmurant des vérités que Paris, avec ses salons littéraires et ses pride marches, tolérait mais ne pardonnait pas quand l'ambition entrait en jeu. Je tins bon une semaine entière, archivant ces messages dans un dossier, à lire plus tard, que je n'ouvrais jamais. Mais la nuit, seule dans mon lit au drap froissé, je craquais. Je relisais tout, traçant du doigt son avatar, une photo d'elle au Louvre. Dos à la Vénus de Milo. Symbolisant peut-être cette quête d'un amour antique dans un monde moderne. Sophie n'était pas qu'une patronne. Elle était une femme qui, comme moi, naviguait les eaux troubles de l'identité queer à Paris, où les bars lesbiens de la rue des Archives offraient un répit précaire face aux jugements sociétaux. À 35 ans, elle avait gravi les échelons en masquant son orientation, se fondant dans le moule hétéronormé pour survivre. Et moi, à 28, je l'idéalisais comme un phare dans la tempête, ignorant que ce phare pouvait m'engloutir. Le point de rupture survint un vendredi soir, après une journée de deadline infernale. L'agence fêtait la signature d'un contrat majeur dans un bar à vin du quartier latin. Les rires fusant au milieu des accords de jazz live. J'avais prévu de m'éclipser tôt, invoquant une migraine. Mais Sophie m'intercepta près de la sortie, son verre de Bordeaux à la main. Ses joues rosies par l'alcool et peut-être autre chose. Élise. Attends. On doit parler. Sa voix était basse, urgente. Et pour la première fois, je vis une fissure dans son armure, une vulnérabilité qui me désarma. Les néons tamisés du bar dansaient sur son visage.
soulignant les fines rides d'expression autour de ses yeux, marque d'une vie intense. De nuit blanche à négocier des rêves. De quoi, madame? Murmurai-je. Mon dos contre le mur froid. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Elle s'approcha. Trop près. Son parfum, un mélange de jasmin et de cuir, m'enveloppant comme une caresse. Arrête avec le « madame ». Et arrête d'ignorer mes messages. Je sais que tu les as lus. Le monde s'arrêta. Comment? L'app. Les captures d'écran. Non. C'était plus primal, cette intuition féminine. Cette connexion invisible que les femmes queer reconnaissent au premier regard. Je ne peux pas. Balbutiai-je. Les mots se bousculant. Vous êtes ma patronne. C'est impossible. Mais mes yeux trahissaient tout, le désir. La peur. L'élan vers elle comme un aimant. Sophie recula d'un pas. Blessée mais déterminée. Ses lèvres pincées en une ligne fine. Impossible. À Paris. Élise. Rien n'est impossible. Regarde Notre-Dame après l'incendie, on la reconstruit toujours. Mais si tu préfères fuir. Elle laissa la phrase en suspens. Tournant les talons vers la nuit pluvieuse. Je restai figé. Le goût amer du regret sur la langue. Réalisant que feindre l'ignorance n'était qu'une illusion fragile. Le lendemain. Un nouveau message arriva, viens chez moi ce soir. On efface les lignes. Ou on les trace pour de bon. C'était un ultimatum déguisé en invitation. Et pour la première fois, je sentis que l'amour, ce monstre capricieux, pourrait bien être ma rédemption ou ma chute. Les jours suivants furent une valse effrénée entre déni et aveu. Au bureau, Sophie maintenait la distance professionnelle. Ses briefings précis et froids comme un scalpel. Mais ses regards s'attardaient. Des éclairs de complicité dans la salle de réunion bondée. J'étais son bras droit maintenant. Promu sur un projet clé pour une campagne sur l'empowerment féminin, ironie du sort. Car chaque slide que je créais hurlait notre vérité cachée. Élise. Cette image d'une femme brisant ses chaînes. C'est puissant. Me dit-elle un après-midi. Seule avec moi dans son bureau au mur couvert de croquis originaux de Matisse. Nos mains se frôlèrent sur la souris. Un contact fugace qui envoya une décharge électrique le long de mon bras. Je retirai la mienne trop vite, prétextant un appel. Mais son sourire mi-amusé, mi-triste me poursuivit jusqu'à la nuit. Chez moi. Dans l'intimité de mon appartement où les livres de Simone de Beauvoir côtoyaient des vinyles de Édith Piaf. Je craquai enfin. J'ouvris l'app. Les doigts tremblants. Et tapé, d'accord. Où? Sa réponse fut immédiate, mon appartement. Vue sur la Seine. 20h. Mon estomac se noie. Sophie vivait dans le 7e. Un hôtel particulier rénové avec jardin intérieur. Symbole de son ascension sociale et de la distance qui nous séparait. Vêtue d'une robe noire simple qui épousait mes courbes naissantes. Je traversai Paris en métro. Le cœur battant au rythme des tunnels sombres. Était-ce folie? À 28 ans. J'avais connu des flirts éphémères dans les soirées lesbiennes du Bastille. Des cœurs brisés par des amours passagères. Mais rien comme cela, une femme qui incarnait le pouvoir. Et qui, en secret, cherchait la tendresse. Elle m'ouvrit la porte en jean et chemise blanche déboutonnée.
Les cheveux en bataille, une version dénudée de la Sophie Laurent publique. Entre, murmura-t-elle. Et déjà. L'air crépitait. Son appartement était un havre, livres empilés jusqu'au plafond. Un piano à queue où traînaient des partitions de Debussy. Et cette baie vitrée donnant sur les lumières scintillantes du fleuve. On s'assit sur le canapé. Un verre de chardonnay à la main. Et les mots jaillirent comme une digue rompue. Elle parla d'abord, de son enfance à Lyon. Où elle avait découvert son attirance pour les filles en cachette. Lors de camps d'été où les regards volés valaient tous les risques. J'ai épousé un homme pour faire taire les murmures familiaux. Avoua-t-elle. La voix brisée. Mais à 30 ans. J'ai craqué. Divorce. Scandale étouffé. Et depuis. Je me cache. Toi. Élise. Tu es la première à qui je tends la main sans masque. Je l'écoutais. Fascinée. Mes propres confessions coulant comme un torrent, ma venue haute à la fac. Les rejets homophobes de certains amis d'enfance. Cette solitude parisienne où l'amour semblait toujours un mirage. Travailler pour toi. C'est comme danser avec un feu follet. Dis-je. Je t'admire. Je te crains. Et maintenant. Je te veux. Nos regards se verrouillèrent. Et le silence s'emplit d'une promesse. Elle se pencha. Effleura ma joue. Et nos lèvres se rencontrèrent, un baiser doux d'abord. Puis vorace. Chargé de tous les non-dits. Ses mains glissèrent dans mes cheveux. Tirant juste assez pour me faire gémir. Et pour la première fois. Je sentis Paris s'effacer, il n'y avait plus que nous. Deux femmes reclamant leur vérité dans l'ombre bienveillante de la nuit. Mais le lendemain matin. La réalité nous rattrapa comme un coup près. Au bureau. Un email anonyme circulait, des rumeurs sur une relation inappropriée entre direction et subordonnés. Qui? Marc. Jaloux de ma promotion. Ou pire. Un collègue flairant notre secret. Sophie blêmie en réunion. Son autorité fissurée pour la première fois. On gère ça ensemble. Me glissa-t-elle discrètement. Mais la peur s'insinuait, perdre son job. Sa réputation. Cette fragile bulle que nous venions de créer. Les jours suivants furent un drame en actes, enquêtes internes feutrées. Regards suspicieux. Et nos nuits volées devenant des refuges précaires. Je rentrais chez moi épuisée. Hantée par l'image de Sophie seule dans son bureau. Luttant contre les ombres de son passé. Un soir. Après une confrontation tendue avec les RH où elle défendit farouchement l'agence comme un bastion d'inclusivité. Elle m'appela en larmes. Viens. J'ai besoin de toi. Je traversai la ville sous une averse torrentielle. Arrivant trempée. Pour la trouver recroquevillée sur son lit. Le masque enfin tombé. On pleura ensemble. Nos corps enlacés. Partageant des histoires de résilience, ces mentors lesbiennes oubliées de l'histoire de la pub française. Mes marches aux fiertés où j'avais crié pour celles qui ne le pouvaient pas. L'amour n'est pas un scandale. Murmura-t-elle contre mon cou. C'est notre droit. Et dans cette vulnérabilité. Notre lien se forgea en acier, plus qu'une passion. Une alliance contre le monde. Le climax survint lors du lancement de notre campagne. Un événement glamour au Palais Royal. Sous les arcades illuminées. Des centaines d'invités. Flash crépitant. Et au milieu. Nous deux professionnels en surface. Amants en secret. Mais l'email anonyme avait muté en menace,
un tabloïd People flairait le scoop. Titrant déjà sur l'affaire Laurent. Sophie monta sur scène. Micro en main. Et au lieu de pitcher le produit, elle parla vrai. Cette campagne n'est pas qu'une pub. C'est un cri pour l'authenticité. Pour les femmes qui aiment qui elles aiment. Sans chaîne. Et aujourd'hui, je révèle la mienne. Elle me chercha du regard dans la foule. Et je sentis le monde basculer à nouveau. Élise Moreau n'est pas seulement ma collaboratrice. Elle est ma partenaire. Celle qui m'a appris à briser mes propres chaînes. Le silence. Puis les applaudissements hésitants d'abord. Puis tonitruants. Paris. Ville des révolutions. Applaudissait. Les rumeurs s'éteignirent dans l'écho de cette vérité libérée. Plus tard. Sur les pavés mouillés du jardin du palais. Sous un ciel étoilé rare. Nous nous embrassâmes sans peur. Tu as osé. Murmurai-je. Les larmes aux yeux. Pour nous. Sophie sourit. Cette fois sans ombre. L'amour. Élise. C'est le vrai pouvoir. Et à Paris. Il gagne toujours. Les mois suivants furent une renaissance. L'agence devint un phare pour la diversité queer. Nos campagnes primaient au César de la pub. Moi. Promue à parts égales. Je marchais main dans la main avec elle le long de la Seine. Fière et entière. On adopta un chat errant du Marais. Baptisé Liberté. Et nos nuits se remplirent de rires. De Debussy au piano. De voyages improvisés à Lyon pour rencontrer sa famille qui, surprise, nous accueillit avec un dîner provençal chaleureux. À 28 ans, j'avais trouvé non seulement l'amour, mais la force de le défendre. Sophie, à 35, avait appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais le pont vers l'âme sœur. Aujourd'hui, en regardant les lumières de la tour Eiffel depuis notre balcon, je sais que feindre l'ignorance fut le plus beau mensonge de ma vie, celui qui nous mena à la vérité. L'amour lesbien. À Paris. N'est pas un secret, c'est une révolution douce. Un humanisme vibrant qui rappelle que sous les plafonds de verre battent des cœurs indomptables.